Suspect 95 avec son dernier single qui s'appelle Explication. Est-ce qu'il va nous en donner des explications? Tu nous parleras d'une des plus grandes légendes vivantes du rap ivoirien. T'es rappeur, ouais, t'es la plus grosse légende. Hein. T'as un peu la tête de Almighty, on te l'a déjà dit à l'époque. Ouais, on me dit ça. Ouais, mais Almighty au début, non? Non, au début, non, Ouais, pas Almighty à la fin. Parce Almighty. qu'après, il a perdu les cheveux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que Tu fais toi. allusion, hein. Il a mal commencé. Hein. Ah non. Il n'a pas perdu ses cheveux. Il a fait, à l'époque, justement, la NBA était dominée par un certain Michael Jordan et beaucoup de basketteurs américains avaient la tête rasée. Ok, Voilà. pour Et ça donc, quoi. Voilà, Ok. ça a été la mode de l'époque des années 90 avec un Michael Jordan qui lui planait sur le basket américain avec son crâne rasé. D'autres crânes rasés que tu connais aussi? Charles Barkley. Ouais, pourquoi pas. Johnson, Magic Johnson. Ah, Magic Johnson. Ouais. Voilà, ils étaient quasiment tous un peu rasés, c'est ce qui a fait ça. Et toi, on a l'impression justement que t'es pas sorti du film Le Prince de Bel-Air. Ouais. Bonne rêve. Yeah. J'ai l'impression que t'es resté au Prince de Bel-Air. Ouais. C'est quoi, Will Smith Pas vraiment, hein, mais en fait, moi j'avoue, moi je suis un fan de tout ce qui est vintage, 80s, 90s. Donc, quand la coiffure m'est venue spontanément, hein, c'est pas comme si j'avais prévu ça. C'est la raison pour laquelle, à cette ressemblance avec Will Smith, qu'on a eu peur de t'inviter au Prix Minute pour ne pas que tu gifles les animateurs. Non, rien à voir, rien à parce voir. que avec les mains que t'as, on s'est dit l'ajout des animateurs pourrait en souffrir. Non. Mais moi, je me pose une question. Oui, Comment laquelle? tu fais pour maintenir justement ta coiffure? Parce que vraiment, toi, ton afro, contrairement à d'autres, ça ressemble vraiment à... Comment on appelle les chapeaux, là? Genre comme Mobutu portait à un moment, tu vois la structure. Elle va te montrer le secret. Je suis toujours équipé partout. À chaque fois que je bouge, j'ai toujours mon peigne sur moi. En fait, c'est comme une petite mousse. Hein. S'il y a quelque chose qui touche, ça se dérange un peu. Donc, ta tête, c'est comme une petite mousse. les cheveux. T'as tes cheveux. Donc quand ça se dérange un peu, je peigne rapidement. Et ça te peignait parce que là, on a l'impression que tu as baissé. Ouais, on voit direct, là, il peigne. Tout doucement, ça, tu vois. Il y a une technique en fait. C'est un art, c'est une vie. J'ai dédié ma vie à ça. Donc j'accepte tous les jours de faire ça. Au peigne ou à tes cheveux? Aux deux. C'est vrai. Tu pourras passer ton peigne tout à l'heure à Yao Kwaku, le technicien. Ah ouais, mais à quoi ça va lui servir en fait? À peigner sa barbe peut-être. Sinon, si c'est les cheveux, c'est pas gagné d'avance. Attends. Mais c'est vrai, est-ce que le truc le plus difficile, il y avait un artiste à l'époque dont j'oublie son nom, qui avait comme toi beaucoup de cheveux, un peu dans le style des Enscofies, il s'appelait DJ Lewis. Un Américain. C'est un Ivoirien. Ivoirien. Les Ivoiriens dans les années 70, c'était des artistes des années 70 quand même qui ont marché. Vous m'avez perdu. Moi je vous laisse en route. Hein. 70 c'est trop pour moi. Non, c'est vrai. Non, quand je dis des années 70, c'est là-bas qu'ils ont commencé à briller. Hein. Donc après, il n'en demeure pas moins, je te rappelle qu'ils ont fini chauve. Ça a été difficile. Ils ont fini tous leur carrière en casquette. Ah ouais. C'est difficile. Hein. C'était compliqué. Moi, j'ose même pas imaginer ça. Si tu t'imagines J'ose pas même chauve. pas, ouais. J'ose même pas. Pourtant, mon père est chaud. Donc, c'est mon plus gros. C'est ma hantise. D'être chauve. Ouais. Bon, il y a les greffes de cheveux maintenant, à la limite. Hein, Ouais, mais je trouve que ça fait pas naturel ça. Non, ça c'est au départ, mais après quand ça pousse, regarde le même bras, pas. Moi, je trouve que ça fait pas naturel. Tous les artistes, j'ai vu Icon qui avait fait ça, je trouve que c'est pas naturel. C'est vrai que la calvitie peut briser ta carrière. Ouais, honnêtement. C'est mon cauchemar ça. On a un cheveu de la catastrophe. Non, mais ça va pas arriver. Okay. Non, mais tu pourras t'habituer. Hein. Yao Kwaku, lui, il s'est habitué à ça. Non, pas moi. Non. Balle perdue. Crois-moi, Suspect 95 chauve. Non, ça va pas vendre. Honnêtement. Ça va pas vendre. C'est là en fait, ils vont arrêter de les suspecter, ils vont l'attraper. Non, mais c'est peut-être là que tu sauras si tu as de vrais fans ou pas. Ah, toi, tu crois les fans sont là à cause des cheveux? Mais ils sont pas là à cause des cheveux. Moi, je pense pas que ça, tu vendras plus parce que tu as pas de cheveux. Ils seront là jusqu'au jour de te coiffe. T'inquiète. Bien sûr, justement. Allez. On va laisser sa petite coiffure en paix. Parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir la tête qu'il a. Je salue à Salfo en coton. Bon, maintenant tu vas nous présenter qui est Suspect 95. Oui, on va aller un peu à l'envers. Hein. On va parler de ton actu, ensuite on rentre dans ta bio. Ouais, justement, va à l'envers.
Alors, ton projet, l'alchimiste, est sorti. Alchimiste. Oui, alchimiste, pardon. C'est important de préciser. L'alchimiste, ça c'est Ouais, c'est bouquin le livre, voilà. Mais de on qui, va pas. De qui Vas-y. Vas-y. Vas-y, son nom. Ski Ça finit par ski ou pas? Je te donne Non. deux lettres, P et C. Aucune idée. P et Ah C. ouais, tu connaissais pas? Je connais l'alchimiste, mais je sais pas T'as qui jamais l'a lu. écrit. T'as jamais lu. Paolo Joueur de Coelho. Ah, Paulo Coelho, oui, je Ouais, savais. ouais. Mais j'ai pas lu le livre, hein, de toute T'as pas façon. lu le pèlerinage, évidemment. Nope. Ouais. Mais il faut, c'est pas vraiment un mal. livre qui est délicieux. Il faut le découvrir, honnêtement. Ouais. Et après Ouais. donc le 1er novembre 2024, tu as sorti Alchimiste. Donc c'est ton récent projet où tu explores différents univers musicaux et tu racontes tes réalités et celles des autres. Alors un alchimiste, c'est quoi pour toi qui a lu l'alchimie? L'alchimiste. Attends, tu dis alchimiste, hein, c'est Ouais, pas l'alchimiste. c'est pas l'alchimiste. Ouais, un alchimiste. Bah, c'est qui? l'alchimie, grossièrement, hein, l'alchimie, c'est une science occulte qui, à l'époque, on disait, permettait de transformer n'importe quel métal vil en or. Ouais, c'est Mais ça. ça, c'est le sens propre, sinon au sens figuré, C'est c'est ça. vraiment une sorte de, c'est l'action de purifier quelque chose, quoi, en Ouais, vrai. c'est Mais ça, je pense ça. qu'avec le temps, il y a eu j'ai pas appelé ça un abus de langage, mais l'alchimie aujourd'hui, ça signifie quelque chose qui se mélange bien. Ouais, Une c'est connexion, ça. une connexion. Une connexion, alors qu'en vrai, c'est pas ça, Non, l'alchimie, au c'est pas ça. départ, c'était pas ça. Hein. Être un alchimiste, c'était une sorte de. Tu vois, je sais pas si vous connaissez l'histoire des rois mages, de sorte Yeah. de féticheurs, Exactement. de gars qui pouvaient transformer tout en or. Exactement. Ouais, c'est ce qu'on disait en fait. Mais apparemment, ça a été plus une légende qu'une réussite. C'est un peu comme la transformation de l'eau en vin que Jésus a réussi, mais À qu'il n'a- Cana, ouais. mais qu'il n'a donné à aucun autre pasteur. Parce que la lagune de Brio aurait disparu. On poursuit justement cette Donc bio. le premier single extrait de ce projet, c'est Explication en featuring avec Roselyne Layo, qui a déjà atteint plus d'1 million de vues et ça doit monter encore, hein, sûrement en moins de 10 jours. Le second, Est-ce oui. que c'est pas ce qui a permis justement à Roselyne de remporter le prix Mule d'Or? Non, faut pas Ah si, déconner. ah si. Elle a mérité amplement, Mais oui. c'est pas que Ouais, ça. Non. Ça a participé. C'est vrai, parce que je crois qu'elle a dû donner beaucoup d'explications à Moula. Ça a participé. Alors le Mhm. second extrait, Vieux Mogo, vient tout juste de sortir, hein, Mhm, et mhm. donc tu nous en diras plus tout à l'heure, Pas de mais là problème. on rentre dans ta bio. Mhm. Suspect 95, tout le monde va connaître ton vrai nom, Guy, qu'est-ce que je prononce bien? Kamonti, Monty, c'est Kumonti, comme ça. C'est compliqué, mais Kumonti. c'est Monty, exactement. Kumonti, Ça veut dire Ange- les Ange choses de la Emmanuel. vie. Ah, les choses de la vie. C'est en quel En guéri. Enguerré. Tu es guéri? Kumonti, ouais, 100%. Ah. Mes deux parents sont du même village. Ah ouais, ok. Et c'est bizarre que tu fasses du rap, hein? Pourquoi? Parce que guéri, ça fait reggae. Ça, c'était pas mal fait, ça. Alors, tu es artiste, auteur, compositeur et interprète. Tu es né à Abidjan le 15 août 95. Yes. Voilà, on a tous Ah, la c'est réponse. pourquoi on Bah comprend oui. ce truc. Ouais. Voilà. Tu étais un élève brillant à l'école, hein, et c'est au lycée que tu as découvert ta passion pour le rap. Tu as commencé à faire tes premiers freestyles et tout. Finalement. Un élève brillant, c'est quoi ça, comment on appelle cette pommade là? Beurre de On karité, demande il était frotté au beurre de Non, karité. mais je réponds pas exprès. Il y a un Parce que piège non, dedans. Non, attends, t'as l'impression, t'as un élève brillant, t'as l'impression que sa maman frotte au beurre de karité, il arrive, Non, et, c'est pas ça. et rempli d'huile. Heureusement, c'est pas ça. Mais c'était dans quel lycée? J'étais au lycée classique d'Abidjan. Ah, t'as fait le C'est Caïman. un Caïman, quand ouais. même. Totalement. Ah ouais, Totalement Caïman. si tu es brillant au Caïman, je sais Ah pas. ouais, il faut, si tu es brillant Caïman, surtout que j'étais en C. Et tu versais souvent Et- des larmes de crocodile, du coup. Non, même pas, hein. Même pas. Ah, pour un caïman, c'est étonnant. Ah ouais, ici c'est comme ça. Hein. J'ai pas ok, je vais m'habituer. Je suis pas encore habitué, mais je vais On m'habituer. essaye de faire des punchs, hein, on a Ok, quand même un c'est rappeur. vrai. C'est vrai, Ok, c'est vrai, ok, c'est vrai, ok. c'est vrai. Ouais. Là, tu l'as envoyé direct. Ouais, t'as pas ouais, vu non, venir. j'ai pas. Ouais, en fait, quand elle a dit, j'ai pas capté après, j'ai rattrapé. Ouais, genre, ouais, ouais, quand c'est même, pas mal fait ça. Pour Ok. un alchimiste qui Ok. voit pas venir aussi rapidement les choses. Non, honnêtement, là, ça m'a eu. Ouais, Ça m'a ouais, eu, ça m'a ouais, eu. ouais, Mais je ouais, suis à l'affût maintenant. Je suis à Ouais, l'écoute. ouais. Donc finalement, tu décides de laisser de côté parce que tu vas poursuivre en études de Et si comptabilité. elle te demandait, est-ce que il t'arrive de dormir d'un œil?
comme les crocodiles. Ouais, j'ai vu ça, mais je me suis dit, tu vas pas reprendre Crocodile, tu vois. Sinon, j'ai vu ça venir. C'est comme quand tu bisses les habits, on va pas toujours remettre le même polo Lacoste. Hein. Bon, allez, on passe à autre chose. Ouais. Finalement. Ça, c'était pas mal. Ça, non, mais j'ai des punch, moi, hein, j'en ai. Ça, c'était pas mal, ça. Je m'attendais pas à cette chute. C'est super. Donc finalement, tu décides de laisser tomber tes études de comptabilité pour te consacrer entièrement à ta carrière musicale. Et c'est l'artiste ivoirien Baby Philippe qui va te repérer le premier et il va t'inviter à collaborer sur un single qui s'appelle Demain t'appartient. Yeah, c'est ça. Voilà. Peu après, en 2015, vous allez enregistrer ensemble un titre Au nom de quel amour. Tu vas ensuite rejoindre son label qui s'appelle Triomphe Prod où tu vas enchaîner certains succès tels que Enfant de Boss et Boss en 2016, Laissez-nous chercher tous les way, Ma seule petite en 2018 et aussi Promesse. Yes. On appuie un peu sur le bouton. Donc, il y a énormément de testostérone dans ton écriture. Hein. Tu parles énormément des nanas, des histoires d'amour comme celle-là. C'est vrai que les femmes sont pas totalement sublimées dans ton écriture. Si elles font exprès, elles aiment beaucoup. Elles aiment bien la façon dont tu les décris. Ouais, les stats sur les réseaux sociaux. Ouf, qu'elles ont. Parce que tu peux te cacher pour critiquer, mais quand tu vois la part d'hommes et de femmes, il y a beaucoup de femmes qui kiffent. Elles font exprès de critiquer. Il y a une sorte d'écriture sadomaso dans ton style. Pas tellement. Je trouve que j'ai une manière un peu, j'avoue, un peu rude d'étaler mes choses, mais c'est pas méchant. Bon, on sait que c'est pas méchant derrière, mais après, quand on écoute, on sent que tu n'y vas pas du dos tu n'y vas pas par la cuillère, quoi. Tu n'y vas pas de main morte. C'est bien. Ah ouais. Je pense que ça permet de réveiller aussi les gens. Ah ouais, bien. pour réveiller. Quand tu caresses trop dans le sens du poil, c'est pas bon. C'est vrai, avec la main que tu as, si tu dois caresser. Mais en vrai, j'ai des petites mains. J'ai fait 2 fois les rêves à mes mains. Ah non. Ah non, c'est pour rire. C'est pour rire. C'est parce que tu as parlé de caresse, c'est tout. Donc, ok. Tu caresses pas avec le pied. Ok, d'accord. Let's go. J'ai la rêve. Maintenant, ça va. Tu vois que quand tu peux pas parler de caresser avec le pied. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y a des adeptes du chat noir, j'espère qu'il n'y en a pas parmi vous. Alors, ton style unique, mêlant satire et authenticité, s'impose grâce à tes textes percutants en français et en ouchi, sur des productions qui oscillent entre modernité et sonorité traditionnelle inspirées du zouglou et du coupé décalé. Alors justement, comme modernité là, c'était bien le truc de la reprise de Rosebud justement. Là, ça c'est des artistes des années 80 déjà. Toi qui parlais de tu voyais pas venir, mais pourquoi Rosebud justement? C'est mon beatmaker. Honnêtement, c'est ton côté reggae, ton côté guéré, pardon. Non, même pas. J'avoue, la vérité. Ce titre-là, c'est mon beatmaker qui me fait découvrir ce titre. Okay. Et on tombe sous le charme. Et on se dit, il faut qu'on revisite ça à notre sauce. Et dès qu'on finit le titre, j'appelle la mère par l'intermédiaire de quelqu'un pour avoir sa bénédiction. Et puis voilà, on sort le morceau. Ça m'a... Vraiment, c'est un titre... La première fois que j'ai écouté, je me suis dit, waouh, oui. Gros tube quand même, vous avez connu que moi, on n'a pas connu ça, moi j'ai jamais écouté. Donc, ça a été un gros succès. Moi c'est après que j'apprends ça. J'apprends que c'était genre... et puis paraît-il que... Bon, je vais pas dire paraît-il, c'était une femme très belle, elle est toujours belle, mais dans sa jeunesse, c'est... Ah ouais, c'était l'expression du glamour à l'époque. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on m'a dit et vraiment, j'ai été honoré de faire ça. C'est vrai, dans la génération des Nayan Kabel, Aïcha Koné, c'est ce qu'ils ont dit, ça, c'est ce qu'on m'a dit. C'était les divas, déjà à l'époque, elles faisaient fantasmer tous les téléspectateurs. Ok. Je peux te dire que quand Adjeke passait... Il y avait toujours poisson. Mais oui, les poissons dans l'eau et tout. Et à checker. Non, c'était toujours Garba autour. Bon, allez, on y va. Non, ça se voit que dans cette école-là, vous êtes devenus tous très forts. Alors, en 2020, tu signes chez Universal Music Africa te remarque. Ensuite, tu signes avec Def Jam. Et en juillet de la même année, tu sors Mercon, qui va te propulser en tête des classements sur YouTube, notamment avec plus de 6 millions de vues. Ça a dû augmenter déjà. Mais c'est intéressant que vous puissiez prononcer le titre ici. D'habitude, quand je vais dans les endroits, on ne prononce pas. Ouais. Non, elle a dit Merco. Non, c'est parce qu'elle a dit. Elle a dit le titre. Non. Là, je suis content d'entendre qu'on prononce ça ici, je suis content. Moi, tu dis, attends, tu vois que le truc comme ça,
ça veut dire que pour réussir aujourd'hui, faut pouvoir insulter au max, quoi. Mais alors qu'en vrai, est-ce que Non, faut juste s'assumer en fait. quand on écoute le titre, c'est même pas Voilà, des c'est injures. pas non, c'est pas non, vraiment. non, le titre n'a rien à voir avec les culottes, les petites culottes de maman. Même pas, ça a rien Ça, à voir. Là, t'insultes tous ceux qui te jalousent. Oh, en qui fait, l'ont ça. j'insulte ceux qui m'aiment pas, ceux qui nous aiment pas, tu vois. Ouais, Si tu n'aimes pas ce qu'on fait, Bon, bah, en fait, c'est un peu en mode. Bon, je Va pense te faire comme ça. voir. Voilà, bon, j'allais dire ça en anglais pour que Ça allait ça être passe. encore pire. Non, mais je pense pas. shit. Ok. Hein? J'allais dire Avec quoi F. On peut essayer, oui. Avec Le le F, F-word, ouais, le mais ça- FY, Ouais, le ouais. FY, Mais ça passe. c'est encore pire. Ah ouais, à la radio, c'est un peu compliqué. Comment ça FY Ouais, le FY, ça passe. Moi, je suis en anglais, on se censure pas pour ça. Ah non. FY. On sait même pas ce que c'est. Tu connais FY Non. Ouais, donc. Fuck je pensais- you. Non, il non. a dit Ouais, c'est ça, mais donc Je ça sais, passe. mais FY, moi je pensais à François Yao. Exactement. Le grand-père à Yao Kwaku. Le père de Yao Kwaku. Et lui, ça, en fait, de la famille, la particularité, il est le seul qui a eu les cheveux, en fait. Donc, quand tu dis FY. Hommage au grand-père, hommage au grand-père. Fuck you, ça passe. Ça passe, moi, je trouve. Ouais. Donc c'est ça, c'est ça. c'est Toi, ça, t'aimes en pas vrai. les phoques? Attention. Non, Alors, je tout veux doucement. parler des phoques. Les animaux. J'ai dit attention. Parce que ça, c'est un jeu. Moi, je suis un rappeur. Mais c'est Si ça. en c'est fait. un jeu qu'on va commencer, moi, je vais terminer. Mais on Ouais, veut, mais c'est ce Ils qu'on vont veut. censurer Ok. l'émission. L'émission va s'arrêter là. Parce que J'aimerais- j'en ai des jeux de mots dans la poche. J'aimerais. Soyons focus. Voilà, restons focus. Tant que c'est pas fuck me et que c'est fuck you, ça va. Là, on peut poursuivre. Allez, fuck it. Ah, voilà. Donc tu vas te retirer ensuite quelques mois suite au décès de ta compagne en décembre 2020. Tu vas prendre un peu de recul, mais tu reviendras quelques mois plus tard et en force en mars 2021 avec. Ça a été une des périodes de galère de l'artiste. Hein. Il était le centre de toutes les mauvaises attentions. C'est lui qui a tué, c'est lui ceci, c'est lui cela. Pour vous faire la confidence, dans cette période, j'avais pas mon téléphone. Ouais. Et quand je suis revenu bien après. Tu t'es où déconnecté, tu veux dire, ouais, des réseaux exactement. sociaux. Ouais, ok. Et tout c'était, je sais pas, je peux dire tous les articles et tout ce qui a été dit avait plus ou moins disparu. Donc quand je suis revenu, pour dire vrai, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais moi j'ai rien vu du tout. Mais c'est Rien vu. peut-être la meilleure technique finalement. Ah, Tu bah, as- bien tu as sûr, bien c'est pour ça fait que pour te préserver. je suis content que à l'époque mes proches m'aient retiré le téléphone parce que forcément j'allais regarder. Le fait que j'ai plus mon téléphone, j'ai rien vu. Mais quand je dis rien, c'est rien vu du tout. Même jusqu'à aujourd'hui, je sais pas, on me dit tel a dit tel, j'ai rien vu du tout. Ouais, Donc c'est mieux, moi je trouve. Ça t'a permis de ne pas déprimer, hein? Non, c'est pas ça qui allait me faire déprimer. J'avais déjà une grosse raison de déprimer. Donc Ah ouais, ça, bizarre, c'est pas ça, ça, c'est ça allait rien. Ça allait juste, peut-être ça allait Te cacher encore plus? ça allait me prendre, ça allait augmenter mon temps pour me rétablir, c'est tout. Sinon, moi j'étais déjà. C'était un peu comme tourner le couteau dans la plaie. Ouais, on peut le Ça dire, va- on tu peut as le déjà dire. la plaie, donc. Voilà, j'avais déjà la plaie, donc. Ça allait faire que cet effet-là. Et on termine. Oui, donc du coup, tu as été le premier rappeur à remplir le palais de la culture, ce qui n'est pas rien. Voilà. Et donc, tu as fait ton retour sur scène avec ce fameux concert. Et ensuite, tu as sorti un morceau empli de sincérité, Dans ma tête, le morceau dans lequel tu te confies avoir traversé la dépression, qui est plutôt un sujet tabou ici en Afrique. Et tu as permis... La santé mentale, oui. C'est tabou. Plus ou moins, C'est les gens tabou, parlent moi, pas j'estime. vraiment. Les gens parlent pas Tabou, vraiment de... je pense pas que tabou soit le mot, mais c'est mal vu. C'est mal vu de s'exprimer dessus. Je sais pas pourquoi, mais bon. J'ai visité la ville. T'es allé à Tout le Tabou? monde en parlait. Hein. T'es allé à Tabou? À Tabou, ouais. Tout le monde en parlait. Ouais. Ça m'étonne qu'on me dise. À qu'un Bérébi sujet- aussi. Ouais. Ça m'étonne que tu me dises que Et c'est un sujet tabou. finalement, le 9 mai 2023, tu vas sortir ton premier album à proprement parler, Société Suspecte, et qui sera acclamé par le public et tu vas dépasser des records dès sa sortie en streaming. Et ce qui a plu aux gens, c'est tes textes engagés où tu dépeins des portraits de la société ivoirienne et tu te positionnes comme un pilier du rap ivoire et même du rap africain. Voilà.
Et donc après ta séparation avec Universal Music Africa, tu vas poursuivre ta carrière en indépendant, et tu reviens en 2024 justement avec des titres puissants comme Rosebud qu'on a évoqué tout à l'heure, Transition et Le Parti où tu te fais la voix de la jeunesse africaine. Le Parti a fait un tabac sur les réseaux avec plus de 15 000 partages en quelques jours, ce qui a permis de vraiment renforcer ton statut de porte-parole de ta génération. Et comme je le disais au début, ton actu c'est Explication et le projet Alchimiste. Vraiment, ça s'applaudit, applaudissements pour ce recap là quand même. Ouais, bravo, parce que merci. Elle travaille comme une dingue. Le travail a été fait correctement, bravo. Faut savoir qu'elle est payée correctement aussi. Ah, mais il faut, hein, c'est le minimum. Parce que... Excusez-moi, attendez. Ah ouais, je n'ai pas d'accord apparemment avec cette affirmation. Non, c'est une tout. C'est un message envoyé à la direction. Après, elle aura des explications avec la direction. C'est ça. Non, au contraire. Nous, on est tellement bien que je peux te dire que dans notre trousse médicale, il y a des sirops contre la toux. Elle pourra en boire autant qu'elle souhaite. C'est une toux suspecte. Ouais, parce que là, on sent que cette toux est suspecte. Elle suspecte, ouais. Ne crois pas que c'est un recruteur. C'est un rappeur, pas un recruteur. Donc, c'est pas pour ça. Allez, bien sûr, mais est-ce que le fait d'avoir fait la terminale C, parce que beaucoup ne le savent pas, ça a joué énormément de ton écriture? Parce qu'on s'est dit, un mathématicien quand même qui écrit littéralement aussi bien, ça vient de ton esprit cartésien? En vrai, si je peux le dire, en fait, moi je suis pas tellement un mathématicien en réalité. J'étais quelqu'un qui j'avais, je peux dire, de bonnes notes, un peu au-dessus de la moyenne, mais pas vraiment. Je dirais pas que j'étais. Toi, tu étais un génie, t'avais pas besoin. En vrai, au lycée classique, quand tu arrives en seconde, il y a la seconde A et la seconde C. Ouais, et si en seconde C, tu as de bonnes notes, on envoie les meilleurs en seconde C, que tu sois littéraire ou pas. Ouais. C'est tout. Tant que si tu as atteint les notes qu'il faut, on t'envoie en première C. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai vraiment pas demandé à aller en première C. En vrai, moi, j'ai juste eu de très bonnes notes en seconde C. Et l'école a décidé de m'envoyer en première C. Et t'as eu le bac C? Oui, j'ai eu le bac C. J'ai eu le bac C. Ouais. C'était un peu... Je pense, quand le rap est rentré en compte, j'ai commencé à avoir des problèmes. Mais quand ma mère m'a dit, valide le bac et tu vas chanter, tout est parti. Et tu l'as eu une seule fois ou 4 Direct. Ah, ok. Direct, ouais. Direct. Mais j'étais motivé. Ouais. Parce que moi, je voulais faire la musique et ma mère m'a dit, vas-y, valide le bac et tu fais la musique. Donc, j'étais motivé. Mais déjà, c'est vrai que quand moi, je t'ai écouté samedi à l'émission One Family, tu as parlé justement de ta relation avec Paulo Coelho, ou notamment de l'alchimiste. Est-ce que la littérature, ça compte beaucoup pour toi? Énormément. Quels sont les auteurs qui t'influencent dans ton écrit ou que tu lis couramment? D'ailleurs, ton bouquin de chevet en ce moment, c'est lequel? C'est Ils ne pourront pas me blesser de David Goggins. En vrai, moi je lis pas les David romans. Goggins. Yeah. Moi, lire du David Goggins, tu vois ce que ça veut dire. Moi je suis pas fan de romans, moi vraiment je lis des trucs de motivation. Ouais, je lis ça, mais c'est pour ça que j'aime bien Paulo Coelho parce que c'est du développement. Voilà, exactement. C'est du développement perso, mais c'est écrit comme des sortes de romans, c'est romancé. Il y a beaucoup d'humanité dedans. Le mot il va jamais te dire faut forcer, il faut se battre, faut ceci. Quand même. Ah non, mais il raconte beaucoup d'humanité quand même. C'est-à-dire que aussi simple que cela puisse paraître. C'est ça. Il a une simplicité dans l'écriture. Ouais. Bon, si vous ne connaissez pas Paulo Coelho, on vous invite à le lire. Il faut. Tu as une question pour Suspect? Moi, j'étais impressionné par la com qu'il y a eu derrière l'album Société Suspecte. Voilà, t'as mis en fait tous tes fans et puis tous ceux qui te connaissaient pas aussi dans une sorte de bulle. T'es venu avec le concept, comment il s'appelle déjà, Adenka, avec des tenues, avec un son qui est différent, avec des featuring et tout. Comment te vient cette idée-là? Des visuels aussi. Ouais, des visuels avec aussi. Des clips différents aussi. Ouais, mais en fait, j'avais préparé ça depuis. Je réfléchissais à mon premier album. En fait, je me disais, mon premier album, il faut que je puisse donner tout ce que j'ai
dans moi, quoi. Que ce soit au niveau de la direction visuelle, la direction artistique, au niveau de la communication. Moi, j'aime bien communiquer, en fait. En vrai, je pense que c'est mon point fort, mais c'est souvent aussi mon défaut parce que ça me perd le temps. Mais j'aime bien ça. Je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose qui sorte de l'ordinaire et c'est pour ça qu'on a dessiné ça comme ça. Et là, au niveau de ton tout dernier album, on va dire non, là, EP, j'ai pas fait ça. EP, tu t'es rapproché plus de la jeunesse. C'est quoi? C'est une pêche que tu tends? Sur ce projet-là, je l'appelle le projet de la spontanéité. Hein. J'ai pas fait 1000 calculs. J'étais dans un mood où j'avais envie de découvrir certaines couleurs, d'explorer certaines couleurs. C'est pour ça que j'ai pas fait 1001 communications. J'ai vraiment envoyé ça de mon cœur, quoi, spontanément, pour me connecter avec les gens. Okay. Et là, on te retrouve avec, je veux dire, du rap, qui se colle un peu au Biama, au coupé décalé et tout. Avant, Suspect 95 était dans sa ligne de mire avec Société Suspect, avec du rap hardcore. Mais là, maintenant... C'est toi qui es un enfant. Je sens que l'effet que ça fait, c'est toi qui es un enfant. C'est pas hardcore. Ouais. C'est ouvert, c'est free. Ouais. Moi, j'explore tout en vrai. Donc, je pense pas qu'on puisse me catégoriser quelque part. C'est vrai, dans le texte, t'es un peu partout quand même. Ouais, j'aime bien. Peut-être que c'est parce que je me suis pas encore trouvé. Non, j'allais venir en fait parce que on a l'impression que depuis quelques temps Suspect 95 se cherche, il essaie d'envoyer des titres. Ouais. Mais j'ai pas toujours fait la même chose. Ouais, c'est pas faux quand même. Ouais. mais avant quand même, tu avais ton truc avec le syndicat, tu balançais des trucs, tu donnais des messages, c'était toujours des reprises. À chaque fois que Suspect 95 doit sortir un titre, il envoie d'abord un freestyle pour informer les gens. Tu as capté. Pour informer, mais maintenant on trouve vraiment plus trop ça, cette connexion avec le public et tout. Peut-être que c'est la manière dont j'ai eu envoyé des titres dernièrement qui dit ça, mais vraiment c'est des nouvelles choses que j'explore. Et puis, sur mon deuxième album, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez retrouver. Dernière question. On ne te voit plus vraiment envoyer des trucs pour le syndicat. C'est vrai qu'il y a eu une petite cassure avec Jules Bécaud, avec qui tu avais l'habitude d'envoyer des trucs. Mais ça n'a rien à voir avec le syndicat. Quand tu parles du syndicat, tu veux dire quoi? Syndicat. Tu veux dire à la bourse des valeurs du syndicat? Non. Tu veux lui demander est-ce que le prix a augmenté? Est-ce que ça a baissé? Est-ce que ça a été indexé sur l'inflation? La question, est-ce que ça a été délaissé en fait, le syndicat? Depuis ces derniers temps, avec la cherté de la vie, est-ce que le syndicat... Je sens que certaines personnes de mon syndicat ont envie qu'on retape sur la table. Exactement, c'est ça. Ça, faut avoir l'humilité de comprendre ça. Pour moi, je me suis dit à un moment que j'ai déjà bien dit, le message est déjà bien passé, tu vois. Donc, il y a des moments où je ne forçais plus, mais ces derniers temps, je me rends compte que il n'y a personne en fait, il n'y a personne pour parler, il n'y a personne pour poser. Et le prix il reste... T'avais dit qu'on descendait à 500 de la vie. Moi j'estime que maintenant, le transport et tout ça, ça n'a plus de sens. Okay. Le pays est déjà cher, le pays est déjà chaud. Si on doit se voir pour lever, qu'il doit t'entretenir encore. C'est chaud, lovons de manière égale quoi. Ok, donc on donne plus de transport. Ça sert à rien. Si t'as pas de transport, je sais pas. On va quand même écouter une chanson. Il y a une chanson où tu reprends un titre de Thierry Cam aussi. Tu as eu le temps, vous avez eu le temps de parler ensemble parce que entre ce que Thierry Cam dit dans sa chanson et comment toi tu la retournes, Thierry a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait? Mais moi je l'ai rencontré une fois, il m'a dit qu'il a bien aimé. Ah ouais quand même. Ah non, ne me dis pas. J'ai pas voulu insister pour dire est-ce que tu as bien écouté le titre, je l'ai laissé, je dis ok d'accord, c'est cool. Vous connaissez la chanson de Thierry Cam Tout au fond des océans? Oui, ça je connais. La version originale, mais vous connaissez la version de celle de Suspect? C'est quoi? Non, c'est quoi le titre? Vous n'avez jamais écouté? Tout au fond de la lagune. Yao, Tout au fond de la lagune ébriée. Tu l'as pas, non, tu n'es pas descendu jusque là-bas. Non. Le titre, c'est dans télé. C'est dans télé, c'est ça, moi j'aime bien. Moi, ouais, c'est dans télé. Non, mais sinon, il parle, c'est l'intro, c'est juste. Non, c'est l'intro. T'as une intro où tu te dis, pour une fois, quand même, il va pas frapper à l'envers. Alors que c'est. Non, mais c'était une tuerie, hein, c'était une tuerie. Alors que c'est ce que j'avais prévu. Non, parce que. À la limite, ça a toujours été ta façon d'écrire, cette façon de retourner toujours, de frapper là où ça doit faire mal, là où tu as l'impression de rêver. Toi, tout de suite, tu ramènes tout le monde à la réalité. J'aime bien, mais je trouve que quand tu choques, ça réveille. Moi, je trouve que malheureusement, quand tu donnes T'as pas été invectivé ou
ou pointé du doigt par les partisans du parti? Non, même pas. Quel parti? Le parti, la chanson, tu rappelles? Ah, si, non. J'ai eu, à part, j'ai eu quelques messages un peu, mais c'était en anonyme, hein, donc c'est pas des gens qui avaient du clan, donc ça m'a rien dit. Moi, de toute façon, dans le titre, j'ai rien dit de mauvais. Hein. J'ai juste dit ce qui me concernait, en vrai moi-même qui me concernait, et puis qui concernait les gens autour de moi. La chanson, le parti, là? Et ça a été vraiment un très beau titre. T'as rendu aussi hommage à Lily Goïlou, un truc comme ça. Goïlou. Ça, en vrai, ça c'était une chanson. Tu sais, moi, ma mère est catholique. C'était une chanson qu'elle aimait bien écouter. Donc quand j'étais ce doc, on appelle ça ce doc. J'avais ça dans ma tête depuis. Je me disais non, il fallait que j'envoie ça. Mais malheureusement, je l'ai jamais rencontré pour savoir si elle a aimé la vibe. Et ça t'a rapproché du public, hein. Ouais. Et ben, c'est un titre qui a autant, je sais pas comment il dit, dans les années. Comment on chantait ça là? C'est dans télé. En fait, moi j'estime que c'est un des sons gospel, on peut le dire, mais qui a marché, ça. Même chose, les musulmans écoutent le son. Goïlou, j'y arrive. Est-ce que tu te rapproches de temps en temps de la old school, notamment ivoirienne, quand on parle des icônes comme Almighty, Steizo, RAS. En vrai, est-ce que ceux-là ils te parlent? Lui avec qui je parle souvent, c'est Mousse. De MAN. Ouais, mais pas vraiment. J'ai pas Steizo, on s'est jamais rencontré en tant que tel. Je pense qu'on est passé sur une émission, mais dire je l'ai rencontré en tant que tel, non, pas vraiment. J'ai pas de vrai lien avec l'ancienne génération, les vieux pères, j'ai pas. On va revenir dans un instant. Alors, tu sais, au début, je te parlais d'Espoir 2000 et de toi, justement, Suspect 95, parce que dans la façon d'écrire autour des femmes, vous avez carrément, vous connaissez comment Espoir 2000 parle des femmes dans cette chanson. Série C, pour le reste, je vous en parle pas. Je me suis trop inspiré de... Ah ouais, c'est ça. Est-ce que ça, on a besoin de demander? Je me suis trop inspiré de Pat Sako et de Père son âme Valérie. Je me suis trop inspiré de leur manière de composer les titres. Moi, en fait, le paradoxe, c'est que j'ai trouvé c'était tellement bizarre que ce soit vraiment les femmes qui kiffent justement Espoir 2000 alors qu'ils tirent un peu dessus. C'est là que j'ai vu qu'en fait, non, ça crée quelque chose. Moi, j'ai toujours été fan de leur musique. Parce que moi, je t'imagine sur un duo avec, comment il s'appelle, Pat Sako, justement, sur une chanson pour les femmes. Je me demande, en termes d'écriture, comment vous allez vous battre. À la radio, je profite du micro de One Radio pour redire, bon là, c'est pas le moment. C'est vraiment pas le moment. Non, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais j'étais déjà dans le réseau et c'est ça qui m'énerve en fait parce que la vie est tellement la vie est surprenante parce que j'avais réussi à coordonner un peu, ça discutait un peu et puis bon, la mauvaise nouvelle est venue, mais en tout cas ça sera, je pense, une bombe de savoir que Pat Sako et toi allez écrire une chanson autour des femmes. Je ne sais même pas lequel va être plus virulent que l'autre. Ça va être la guerre à la virulence quand même. J'ai tout donné. Mais faut dire que ce Suspect 95 est quand même proche du Zouglou parce que t'as sorti un tube avec Fitidi sur son dernier album. C'est tout cela que j'écoutais. Moi, je trouve que les chanteurs de Zouglou, ils ont une écriture. Ils ont une écriture, mais vraiment, quand tu écoutes les chansons de Fitini, tu te demandes, mais où ils trouvent ces inspirations? Et un lourd storytelling, en fait, finalement. Tu as dit un mot que j'avais oublié, c'est vraiment ça. C'est le storytelling, la manière dont ils écrivent les trucs. Moi, je fais ça un peu aussi dans mes titres. Donc, je suis vraiment proche d'eux. De toute façon, que ce soit Yodé, Siro, que ce soit... Je deal avec tous ces grands frères là, quoi. Il y a une très bonne relation. Et l'avantage justement, c'est que tu as l'impression d'entendre une musique transcendantale hein, quand tu écoutes Suspect 95 parce que ça s'aligne sur tout type de musique. Il peut aller du rap au zouglou, d'une chanson slow à du Biama. Il peut même te faire du slam sans en avoir l'air, mais j'ai l'impression que tous les styles de musique ça te parle et tu as envie de les embrasser toutes en fait. J'avoue.
J'avoue, j'aime bien me challenger moi-même. J'aime pas trop souvent rester dans ma même Dans ta bulle, dans ma ma zone de confort. J'aime aller tester d'autres trucs. C'est ça, hein, il faut. Je pense que il faut évoluer. Hein. Si tu évolues pas, tu meurs. Donc on essaie de toucher. Voilà. Allez, on va passer au débat du jour quand même avec un débat qui va peut-être te faire plaisir ou pas. Tu le connais. On va dans un instant. On passe au débat. People. One People. Le débat People. Allez, le débat People, que nous dit le débat People ce soir? La rivalité entre artistes, stratégie marketing ou véritable tension? Allez, est-ce qu'il y a des tensions quand vous êtes en stratégie marketing? C'est de la tension ou de la stratégie marketing? C'est vrai qu'aux États-Unis, le rap, c'est de l'ego trip. Le rap, en règle générale, quand on voit Booba, comment il tire le drap à lui à chaque fois qu'il a l'impression que quelqu'un veut prendre sa place de numéro 10 de la team. Est-ce que c'est une stratégie marketing ou finalement ce sont de réelles tensions qui existent? Parce que quand on voit Booba et Caris, on ne sait plus si c'est c'est du marketing mais au cas où c'est une stratégie marketing, si je viens le dire ici, ça casse la stratégie. Ah non, ça ne casse pas la stratégie, justement. Mais moi, je pense qu'il a tout dit même avec cette phrase. Ah non. Au cas où c'est pas une stratégie marketing que je viens de dire, non, c'est pas une stratégie marketing, c'est vrai, ça va envenimer aussi les choses d'une autre manière. Donc c'est une question qui est délicate. Non, après justement, comment on en fait une stratégie marketing? Parce qu'il y a des gens qui, évidemment, pour eux, après, ça devient... On sort du marketing pour en venir aux mains. Moi, j'estime que tout est du marketing. Quand on voit, par exemple... Tout est du marketing. Tupac et même Biggie, dans les tensions, il y a du marketing. Tout est du marketing. Moi, j'estime. Pour toi, c'est pas forcément... C'est pas un vrai palabre. C'est-à-dire que quand deux artistes sont en fight... Non, sinon on allait s'assassiner. Mais ça peut être un vrai palabre qui finalement est exploité en tant que stratégie marketing. Tout peut être utilisé pour communiquer. C'est vrai qu'à l'époque, ça avait déjà commencé, hein, sous l'époque d'un certain George Taï Benson, à l'époque de Félix Houphouët-Boigny. Vous avez connu GTV, George Taï Benson, qui avait commencé à organiser ce qu'on appelait les face-à-face, une sorte de défi, où on avait mis Louga François et contre Baïs Pinto, il y avait le clash. À l'époque, le clash, c'est une sorte de clash Aïcha Koné, Reine Pélagie, et justement, c'est genre des clashs musicaux. Ah non, c'était... Et les gens payaient les entrées. Ah non, c'était énorme. Il y a même eu aussi Johnny Lafleur et Ernesto DJ. Ah non, pas Johnny Lafleur. Ernesto était trop balèze pour Johnny. Johnny était un simple petit danseur qui a tenté de poursuivre l'œuvre du grand maître. Et le grand maître, c'est Ernesto DJ. Le grand maître, c'est Ernesto DJ. Non, DJ c'était vraiment... Johnny Lafleur, ça reste un fleuriste devant Ernesto DJ. Mais c'était des clashs de l'époque, dans les années 80, justement. Il faut le savoir, Félix Houphouët-Boigny, au sortir de ces clashs, remettait entre 10 et 20 millions à chaque chanteur qui s'était affronté. Hein. Ah ouais, t'avais voulu naître plus tôt. En plus, 20 millions des années 80. C'est pas 20 millions d'aujourd'hui. Je ne vous parle pas des primes d'aujourd'hui, je vous parle de 20 millions des années 80. Et chaque artiste ressortait de ce clash avec 10 millions chacun. Quand on pense que Louga François n'arrive voilà. Mais la vie de Louga, il a vécu. Je profite du micro pour interpeller le président Alassane Ouattara. Les artistes sont ces clashés là. Il faut mettre au moins 20 millions. On va venir ce truc. Ouais, donc. C'est ça, justement. Mais pourquoi il y a un silence dans la salle? Non, mais dans ce cas, tu ne seras pas le seul artiste. Tu ne seras pas le seul artiste. Tu vas chanter aussi, tu vas venir voir les 20 millions. Quand même. En tant que Kofi Woyomide ou bien. Il faut savoir quand même que c'était, puisque toi tu vas bientôt partir, on n'a plus beaucoup de temps, on va essayer avec toi. Il faut savoir quand même que c'était des stratégies montées par les médias. C'était pas monté par les artistes eux-mêmes. Les artistes étaient peinards dans leur coin. T'as Aïcha Koné qui est tranquille dans son secteur. T'as Reine Pélagie qui est tranquille. Baïs Pinto tout autant que comment il s'appelle, Louga François. Chacun est tranquille. Mais après c'est les médias qui vont cristalliser justement les tensions entre les artistes, des comparaisons au quotidien. Toi, à qui on pourrait comparer Suspect 95 pour le mettre en palabre aujourd'hui? Non, mais c'est facile. Tout le monde va dire ça forcément. Après, ils n'ont pas la même écriture. Non, ils n'ont pas la même écriture, mais c'est forcément les deux figures du
du rap qui font parce plus que, parler. parce que Suspect 95, il a glané vraiment, on va dire, le rap ivoire pendant plusieurs années. C'est récemment, on va dire, que Didi B a pris la tête. Donc là, si on veut comparer Suspect 95 à un artiste, forcément Didi B. Entre les deux, qui pourrait être le P. Diddy du business. Je pense qu'aucun n'a envie d'être le P.D.D. Hein. Ça m'intéresse pas du tout. Suspect, oui, je pense. Honnêtement, je n'ai pas envie. Non, mais Suspect, oui. Je n'ai pas envie d'être le P.D.D. du rap ivoirien. Personne ne veut être Didi actuellement. Mais j'ai à peu près la même coiffure, seulement que Non. celle de Suspect. Arrêtez ça. Je laisse ça aux autres. J'aimerais rappeler quand même, faut rappeler qu'à l'époque, c'était un élève brillant. Ouais. Baby Oil. Non. Ça c'est pas mal. Hein. Mais je brise. Au nom de Jésus. Je brise. Ça, on n'a jamais entendu ça dans l'une de tes chansons. Non. Je brise ça au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut briser l'huile? Je brise tout. On peut pas briser l'huile. On rappelle que son dernier progrès et son dernier projet, c'est Explication avec Roselyne Layo. C'est ça. En tout cas, merci d'avoir été là, Suspect. C'est un énorme plaisir de t'avoir. J'adore ton écriture personnellement. Merci. Continue à lire autant et je pense que tu élèves tellement le niveau à un certain moment que toi-même, je pense que tu t'auto-censures pour descendre un peu dans des... Parce que... C'est quoi, c'est fait exprès de descendre par moment, t'as l'impression que t'es allé trop haut. Non, bah il faut tout. Parce que souvent tu explores tellement les sommets qu'on se dit. Ouais, j'avoue. À un moment, le gars, il a envie de mais descendre. tu sais, moi mon public est large. Je pense que Suspect c'est celui qui a le public le plus large, tu vois, où il y a des ados, il y a des gens de 60 ans qui me disent qu'ils kiffent. Donc j'essaie pas de faire plaisir à tout le monde, mais de tourner un peu quand même, j'avoue. On a l'impression que toi, t'es une sorte de karatéka de la musique ivoirienne. Tu fais toujours le grand écart entre les générations et pas mal justement. J'aime bien tant que ça te donne pas mal l'eau derrière. Non, ça va. Ça va. Je serai pas le P.D.D. du rap. Il sera jamais le P. Diddy, non, non, quand je dis P. Diddy, c'est parce que c'est surtout en termes d'influence. Hein. Pas ce qui lui arrive aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens influents. Laisse P. Diddy dans son coin. Moi, je préfère Jay-Z, je préfère quelqu'un. Laisse P. Diddy. Jay-Z est le prochain à tomber, hein. Pourquoi? Qui a dit ça? D'accord. Qui a dit ça? Il préfère le Monty. Ouais, c'est mieux. Non. Après, c'est bon. Je pense qu'aujourd'hui, tu commences à grâce à ton écriture, et tu as monté ton label, dont on n'a pas parlé d'ailleurs. Tu as produit. Je produisais Devon à l'époque, mais là, j'ai stoppé un peu parce que la production, c'est. T'as beaucoup d'argent. Même pas l'argent. Il y a Mouillard qui est sorti aussi de ton label, non? Non, ça n'a rien à voir. Non. On se connaît dans l'industrie, mais c'est pas moi qui l'ai. Non, pour l'instant. C'est pas que ça demande beaucoup d'argent, mais ça demande de s'investir en fait. Du temps que tu n'as pas. Ouais, c'est pas que j'ai pas en fait. En fait, produire, il y a une sorte d'obligation de résultat envers l'artiste, parce que tu prends l'artiste il veut percer. Donc si ça marche pas, c'est un peu ta faute quoi. Donc moi cette responsabilité là, j'estime que je suis pas encore prêt. En tout cas, je vous conseille d'aller parcourir l'œuvre de l'artiste et de prendre soin d'écouter des textes profonds pour la plupart. C'est la raison pour laquelle souvent on a du mal à donner un titre comparatif à l'artiste. On ne sait pas s'il est rappeur, s'il est biama. C'est un artiste éclectique tout simplement. Oh, ça fait plaisir, c'est beau. Le mot était mon... Allez, bien sûr, vous êtes en direct sur les 87.7 de la bande FM. Il a été l'invité tout à l'heure de cette émission, vous le connaissez maintenant. Suspect 95. Suspect 95. Kumonti. Ouais, on l'appelle Monsieur Kumonti. Kumonti. C'est Kumonti. C'est Kamonti en fait. Hein. Mais il faut lire ça Kumonti en fait. Non, c'est K, accent K, accent, M-O-N-T-Y. Pour le guérir en fait. C'est quoi? C'est K-E-M-O-N-T. Et ça veut dire quoi, guérir? Bah, il a donné la définition, je sais pas. Que Monty, c'est comme ça, que oui, Monty. il avait donné la définition, effectivement, mais ça m'échappe là. Que Monty, ça a l'impression que c'est les talons du Yenanga, ça. Jamais menti. Non, que Monty, que monter. Et talons. Ouais. Le débat people. Après, t'en fais pas, on n'a rien dit de si dommageable que ça pour tes oreilles. Hein. Savoir quand même que t'es pas né de la dernière pluie, hein, et t'es pas Miss Météo non plus. Allez, donc te laisse pas trop avoir par ces choses-là. Miss Météo, celle qui est née de la dernière pluie.
Allez, c'est pas mal, c'est cool. Et donc pour toi, business, showbiz, les tensions entre artistes et c'est business oui, ou comme je disais tout à l'heure, même si à la base ça peut être vrai, ça devient forcément du business. Parce qu'ils vont exploiter cette rivalité-là, c'est pas eux, c'est les médias. Donc de manière indirecte, ça finit toujours en mode business. Ouais, ouais. Toi, par exemple, tu aimerais te battre contre moi. Pourquoi faire Il a mis sa tenue, hein, col Mao, tout ça, en mode... Je me dis, t'es là, t'es en mode maître Shaolin. C'est et ça, tout exactement. Donc, t'as envie, avec la queue. t'as envie, La queue du maître derrière. t'as envie de me d'abat Non, pour pourquoi que ton enfant revienne dans 77 ans. Non, faire Mais pourquoi, qu'est-ce que t'en penses? C'est forcément un prix, le prix à payer pour le succès? Faire de temps en temps des clashs? Bon bah souvent ça arrive hein, lorsque y a des artistes qui veulent faire monter leur popularité, il arrive qu'ils s'entendent en fait pour des clashs. Mais par contre, il y en a qui vont vraiment jusqu'au même parce qu'il y a des rivalités qui existent vraiment. On peut parler par exemple de Imra et de Didi B. Vraiment, je pense pas que ça soit pour du marketing. Ah si. Non, je pense pas. Peut-être que Imra il essaie de se frôler au succès de Didi B pour gagner sa place. Il paraît que Didi est en méforme face à un Imra qui de plus en plus gagne médiatiquement de fans plus. Ouais, parce que beaucoup reprochent à Didi, de Didi B, pour être précis, Papi Didi, hein, donc de s'être embourgeoisé. Ouais. Exactement, moi j'allais y arriver parce que Imra il fait de la musique pour le moment. Et pour le moment, il fait de la musique, il n'a pas encore touché le summum. Il n'a pas encore touché l'argent qui va l'argent avec. qui va avec, tu vois. Donc, ouais, du coup, voilà. actuellement, il est plus présent au niveau de la population et tout. Ouais. En fait, ils avaient besoin d'une sorte de stimulant. Moi, je veux il est dire, dans l'underground. exactement. Donc, un peu comme Arafat DJ pendant... qui, lui, avait sa Chine, qui les encourageait à travers sa musique et tout. Donc, aujourd'hui, ouais, les fans. Didi B a lâché ses fans. Il a lâché ses fans, tu vois. Ouais. Et il se concentre plus sur la bourgeoisie, comme tu as dit, sur, je veux dire, le plan international. Par contre, Imra, pour le moment, il est avec la population. Il est très local, exactement. Très underground. Est-ce qu'il a le choix? Et pour parler des clashs, pour revenir à ça, moi je peux prendre le clash de Arafat de Bordeaux. Tu vois, c'est vrai que c'était pour le marketing, mais quelque part, il y avait des bagarres. Mais ça, ils arrivaient toujours à qui profitait le crime en fait, à De Bordeaux ou à Arafat? Bah ça n'a pas profité à De Bordeaux parce que bah sa carrière était toujours, je veux dire, ouais, tu vois. Donc il faisait sortir des morceaux, mais il n'arrivait pas en fait à égaler Arafat. Tu vois. Ouais. On va dire que ça profitait plus à Arafat, mais je pensais pas que. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui ça profite à Guénéba ou à Viviane? Personnellement, le fait qu'il ait cité José et Roselyne Layo dans un duel musical, ça peut être un truc intéressant. Ouais. Alors, ça vous dit pas, vous, José contre Roselyne Layo, on provoquait un peu la guéguerre entre les deux pour remplir encore une fois, mais cette fois-ci c'est le stade Félix Houphouët-Boigny. Bah, ça peut être une bonne stratégie marketing hein, pour pouvoir vendre. Pour vendre qui? Bah, le spectacle pour vendre le spectacle et pour profiter en termes d'argent aussi aux deux artistes parce que entre José et Mewé il n'y a pas de clash. Ça ne le fait pas. Il n'y a pas de clash aussi hein, entre José et Roselyne Layo. Non, je veux dire que ce serait bien maintenant d'alimenter le clash. Ça peut être des concepts, genre tournée clash et la tournée des villes et tout. C'est là, tu feras Imra contre Didi B, José contre Mais ça existe Roselyne Layo. Aux États-Unis, ils appellent l'émission Versus. Ils font des clashs du genre, il y a eu Brandy contre Monica dans les catégories R&B. C'est une émission pour sucer des verres, Versus non. Bon c'est pas... ouais. Mais non, mais c'est normal. Donc moi je souhaite justement, peut-être on pourrait faire un clash qui marcherait en radio. Stéphane Taé contre Janiska. C'est vrai que ça n'a rien nous rapporter. Alors... Des auditeurs je sais pas. Mais bravo quand même d'avoir été là pour soutenir ce clash. Voilà, là tous les soirs vous clashez là, et moi c'est moi l'arbitre. Et qu'est-ce que tu lui dis elle? Merde. Dans les clashs, ce qu'on préfère c'est quand on enlève le L. Et puis on gagne le cash. Ok. Ce qui est sûr, je peux vous dire que nous, vos boss, on est fort dans cache-cache. C'est où vous allez nous trouver là, pour votre cash là.
On va aller se cacher où vous allez vous cacher. Vous allez dormir où on se cache? On va venir avec des haches, on va enlever le C en fait. Allez. Mais nous, on va encore enlever le A. Là, ça fait Là, vous allez dormir. Dans le silence. Allez, passez une excellente fin de soirée. On se retrouve demain à partir de 17h. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le meilleur. Pour le meilleur et pour le bonheur des auditeurs. Arrête, le pire. Mais c'est comme un mariage, on a marié les auditeurs, donc pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Et c'est quoi? Qui est la go? Qui est le gars? En tout cas, c'est à eux de choisir. Ok, bonne soirée. One Radio 96.